Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation de la page numéro 2 de l'album Choupinette. Donc pour celui-ci, j'ai aussi utilisé des gabarits qui sont en boutique dès maintenant. Alors avant de commencer, je voulais vous montrer, parce que je ne l'ai pas encore fait, la superbe couverture qu'a réalisée donc Laetitia de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Et alors c'est un de mes papiers que je lui ai donné pour qu'elle réalise cette couverture. Donc elle est disponible dans sa boutique, pas dans la mienne, sinon il faudrait qu'elle me fasse parvenir les tissus. Et ensuite, vous aurez aussi des frais de port excessifs car je suis à l'île de la Réunion. Donc tout est disponible, cette couverture en tissu est disponible dans sa boutique. Donc ce sera pour faire la couverture de l'album. Donc je remercie Laetitia pour ceci. Donc aujourd'hui, nous allons faire la page numéro 2 qui se présente comme ceci. Donc j'y ai agrémenté de petites décorations. Donc ce je ne l'ai pas fait en vidéo. Comme ceci. Donc le shaker, comme j'ai dit en vidéo, moi je n'ai pas mis assez d'épaisseur ici. Donc il faut en mettre plus de manière à ce que ça bouge correctement. C'est une page aimantée et c'est un pop-up. Donc j'ai rajouté une pochette ici, une pochette ici, qui font partie des extra cuts. Et une pochette ici et une pochette ici. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous avons besoin de la page que nous avons faite hier parce que c'est notre base. Donc notre base, c'est le verso. J'ai déjà découpé les différents éléments. Donc il y a le pop-up avec les emplacements photos. Donc moi j'ai découpé des papiers de collection. Il y a un rabat avec la forme du biberon, la page de base, à chaque fois pour les papiers de collection. Alors, je vais commencer par faire le biberon, comme ça il va sécher. Alors, vous découpez le nombre de gabarits de découpe dont vous avez besoin pour l'épaisseur en fonction des éléments que vous mettez dedans. Moi, je vais mettre des micro-billes. Donc, j'ai 3 et voilà. J'ai pris 3 découpes de biberon. Je vais y arriver. Alors, maintenant, il me reste plus qu'à coller un par un mes découpes, une sur l'autre. Il faut bien mettre de la colle sur le bord pour que les micro-billes ne s'échappent pas. Ou vos sequins ou autres en fonction de ce que vous mettez. Ceci je collerai après. Donc je mets de côté. Alors je reprends ma base. Donc c'est la base de la page. Je prends le rabat en forme de biberon dans le cardstock et je vais le coller sur ma base. Avant de coller mes papiers de collection, je vais devoir coller ma petite fermeture. Donc celle-ci aura des aimants. Donc il faudra mettre déjà un aimant au dos ici. Donc, moi je les fixe au double face. Par contre, pour savoir où je vais le placer, parce qu'il va se mettre sous la page ici, je ne peux pas le mettre près du bord car j'ai mon shaker qui va venir ici. Ce que je fais, c'est que je prends ma base de shaker, quand nous avions commencé à réaliser, je le pose dessus pour vérifier et je vais me mettre ici par exemple. Donc, je vais faire une petite marque au crayon papier. Donc je peux coller maintenant les papiers. Alors comme hier, j'ai mis un papier plus grand. Et cette fois-ci, je vous ai mis les lignes de pli. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Pour pouvoir renforcer mon papier. La pliure en fait. Si vous ne voulez pas cette double épaisseur, c'est-à-dire si votre papier est suffisamment épais, moi c'est du 200 grammes comme j'ai dit, vous découpez 2 fois cette partie-là. En faisant attention au sens si vous en avez un. Comme moi j'en ai un par exemple ici, celui-ci vient au dos car il est après dans ce sens-là.
Alors je n'appuie pas trop autour de l'aimant pour pas faire une marque. Je vais remarquer mes plis. Et je vais venir coller. Comme ceci sur ma base de page. Et maintenant, je peux coller cette page-ci. Je mettrai par la suite aussi des papiers sur les anses de page et un des côtés qui ne sera pas collé sur la tranche pour finir de décorer, mais ça en général je le fais à la fin. Je peux aussi coller de ce côté. Alors, je vais me faire juste un petit repère histoire de ne pas oublier que tout à l'heure je devrais mettre un aimant par ici. Ça m'arrive d'oublier, après je suis embêtée. Le shaker, on va le faire à la fin. Alors là, on va faire notre mécanisme. Pour le mécanisme, j'ai ma découpe, hop, ici. Je vais marquer tous mes plis. Alors ici, ce sont des plis vallée et ici montagne. Donc je vais remettre mes plis correctement. Et je vais pouvoir plier et voici. Donc pli vallée et la diagonale en pli montagne et après vous n'avez plus qu'à rabattre les petites pointes comme ceci. Bien sûr, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle dimension. Vous avez vu, c'est assez simple. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le coller ici. Donc, on va le coller plus ou moins au centre, de manière à ce que ce soit, on va dire, joli. Et sur les instructions, je vous ai dit que vous mettez de la colle entièrement ici. Moi, cette fois-ci, je vais essayer de créer une pochette pour pouvoir mettre quelque chose ici. Donc, je vais mettre de la colle de 3 côtés. Alors, je vais plutôt mettre du double face, ce sera plus facile. Donc, la petite carte, il faudra que j'en fasse une plus petite, mais on peut en mettre une ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je vais faire aussi une pochette là. Donc, je mets du double face sur 3 côtés. Et voici notre pop-up. Maintenant, je viens coller mes différents papiers. Alors, évidemment, ils ont un sens, mais comme ce n'est pas mis droit, ça fera comme ceci. Vous pouvez mettre des papiers sans sens, évidemment. Ici, je mets de la colle en diagonale sur une seule moitié de ma page. Et voici le pop-up. Alors, je ne sais pas si je vais rajouter du papier ici. Je verrai. Donc là, comme j'ai dit, il y a une pochette ici, une pochette ici. Il me restera la décoration à faire. Maintenant, je vais m'occuper de mon shaker. Alors, il faut d'abord mettre l'aimant. Il ne faut pas que j'oublie. En essayant de garder ceci droit, pas trop tirer dessus pour que la tâche soit plus ou moins perpendiculaire. Mon aimant est placé. Je colle maintenant mon papier ici.
Et voici, c'est uniquement pour que ça ne soit pas, que ça ne s'ouvre pas lorsque l'on tourne les pages. Il tient juste. Maintenant, notre shaker. Je viens coller les 3 petits biberons collés l'un sur l'autre sur ma base, sur mon rabat. Bien sûr, vous pouvez mettre aussi une photo en découpant, par exemple en prenant la découpe du rhodoïde. Vous découpez une photo pour la mettre ici. Alors, le biberon n'est pas plus petit, donc pile au niveau du rabat. Il n'y a pas de bord. Alors, je mets des micro-billes. Maintenant, il faut coller le rhodoïde. Pour ça, je prends du Glossy Accent ou vous prenez un double face. Maintenant, je colle l'autre cardstock. Si vous avez placé correctement, normalement, vous pouvez directement placer ceci. Car le rhodoïde est plus petit que l'espace total, que le bord de ça. Mais par sécurité, moi je mets par-dessus ça. Et ensuite, je mettrai la déco. Et évidemment, voilà. J'aurais dû en mettre un ou deux de plus. C'est du papier 200 grammes. Si j'aurais fait un papier 250 grammes, mes biberons seraient beaucoup plus... voilà, j'aurais dû mettre au moins 4 de 200 grammes. Donc 4 plus 1, 5. Ou alors 4 de 250 grammes. Au total, c'est pas grave. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre ceci. Que mes micro-billes qui bougent. Donc, n'hésitez pas en fonction du grammage de votre papier d'en mettre plus ou moins de papier l'un sur l'autre. Ou alors, peut-être utiliser, de faire une découpe dans de la mousse. Je n'ai pas pensé, mais peut-être dans de la mousse. Dans de la mousse comme ceci. Faire une seule découpe là-dedans. Et ensuite mettre les papiers et le rhodoïde. Donc la page, elle est terminée. Il me restera plus qu'à faire de la décoration. Ici, je pourrais mettre une petite photo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour la page numéro 3.